Vous voulez que Ronaldo gagne une Coupe du Monde? Voici la story de Ruben Neves, mais aussi de Malcolm, de Demiral, et comme vous pouvez le voir ici, de Riyad Mahrez également, qui vient tout simplement rigoler du penalty que Cristiano Ronaldo a mis à la toute dernière minute du temps additionnel qui était très long, certes, mais totalement justifié, lorsque le joueur adverse a provoqué une main à la fin du match. Et pourtant, qui se fait bien évidemment allumer, et en tout premier lieu d'ailleurs Ruben Neves, comme montré en début de vidéo, qui m'a énormément déçu. Je me répète bien évidemment, est-ce que c'est avec ce genre de mec que Cristiano Ronaldo va essayer de gagner une Coupe du Monde? Alors qu'il est très clair pour moi que dans cette sélection, il y a littéralement des personnes qui ne l'aiment pas. Voilà, faut dire des noms, peut-être à un moment donné. Mais une chose est sûre, c'est que ce mec a beau changer de pays, a beau changer de championnat, a beau subir des injustices de fou, même dans le championnat saoudien, je vous le dis, parce que moi je le regarde jouer depuis des saisons. Et comme vous voyez, il en faut peu pour que même un penalty justifié, ils arrivent tout simplement à l'allumer. J'ai l'impression que ce mec, il va jamais être aimé, mais pour une raison en fait qui me dépasse. Je comprends plus au bout d'un moment. Je comprends vraiment plus. Les gars, en vrai, pourquoi le Real, ils ont pas un penalty dès le début du match? Au lieu de commencer par un coup d'envoi, on commence par un penalty direct. Comme ça, au moins, c'est clair. Non, mais parce qu'à tous les matchs, c'est pareil. Et en plus, souvent, le penalty, c'est pour le 1-0, c'est pour l'ouverture du score. C'est ça qui débloque leur match. T'as vu, c'est pas des penaltys, il y a déjà 3-0, le Real, ils sont au-dessus. Non, c'est des penaltys trop décisifs. Donc en fait, il y a Arsenal qui vont gagner la Première Ligue avec des corners, et t'as le Real Madrid qui va gagner la Liga avec des penaltys. Et c'est normal qu'à la fin, tu finis avec un soulier d'or, avec autant de penaltys. C'est trop facile. Et en plus de ça, c'est coefficient 2 les buts. Donc il met des penaltys, coefficient 2, au final, il finit soulier d'or. Non, il y a de la triche dans l'air. Et puis Pérez, voilà, regardez son sourire. Lui-même, il sait. Non, vraiment, cette image, elle tourne beaucoup sur TikTok, mais elle est réelle. En fait, va falloir qu'il change de logo pour de vrai. Parce qu'une fois, on dit rien, deux fois, on dit rien, trois fois, on dit rien. Mais là, c'est tous les week-ends, tous les mardis, tous les mercredis. Et les Madrilènes, ne prenez pas mal ce que je dis. Mais c'est la vérité, avouez-le, en fait. En fait, il y a des faits, il n'y a pas de mensonge, là, c'est des faits concrets. Autant commencer le match avec un tir au but au lieu de commencer par un coup d'envoi. Et vas-y, au moins, les équipes adverses, elles savent dans quoi elles mettent les pieds, en fait, tu vois. Ah là là, Pérez. Sacré Pérez. Ça sent pas bon pour Dembélé face au Bayern, les gars. Regardez. Là, on voit que Dembélé, il souffre vraiment. Il a du mal même à sauter pour faire les célébrations après la victoire face à l'OGC Nice en fin de match. Et en fait, moi, je le sentais venir. Parce que quand tu vois les deux matchs où Ousmane Dembélé a été de retour, ça, son entrée, quand il joue titulaire, il est un peu bancal. Tu sens qu'il n'a pas la même explosivité, tu sens qu'il n'a pas le même coup de rein, il est un peu effacé. Bon, là, on lui en tient pas rigueur parce qu'il a tout accompli, il a le ballon d'or, voilà, c'est normal, il revient de blessure, il revient de toute cette euphorie. Mais pour moi, ça court-circuite un peu sa saison. Pourquoi? Parce que là, il est en train de faire le ballon d'or du peuple, il va à Évry, il va là, il soigne pas bien sa blessure, il se repose pas en fait. Et ça peut laisser un petit peu de doute planer sur la capacité à réaliser une deuxième saison comme ça pour Dembélé, même si on sait qu'il en est capable. Mais avec tout ce qui se passe autour de lui, ce statut qu'il a acquéri, faut pas que ça fasse une saison comme Rodri, même si c'est deux cas complètement différents. Mais Rodri, après son ballon d'or, il a enchaîné une saison blanche, il a même pas pu jouer. Mais selon moi, Dembélé a besoin de calme, de repos, de se refocus. Parce que après tout ce battage médiatique autour de lui dont il n'est pas habitué, parce qu'on sait que Dembélé, c'est pas Mbappé. En plus, après avoir tout accompli, parce que là, dans sa carrière, il a tout accompli, Ballon d'Or, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Il faut qu'il se remette dans leur mental de champion à la manière d'un Cristiano Ronaldo, etc. pour se dire, j'en veux plus. N'a pas compris sa stratégie. La saison dernière, il a fait un début de saison incroyable. Il marquait que des buts, des passes, ça parlait même de lui en tant que ballon d'or en décembre. Mais en seconde partie de saison, on se fait éliminer contre le PSG. Il se fait éteindre face à Nuno Mendes. Et après, c'est clairement plus le même jusqu'à la fin de la saison. Donc là, il s'est dit quoi? Je vais faire une Dembélé. La première partie de saison, tout le monde s'en fout, personne la retient. Je vais être exceptionnel en seconde partie de saison. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous le dis, le fait exprès d'être nul. Ça fait 30 matchs. Il réussit pas à dribbler un seul joueur de première ligue. 30 matchs. Et là, aujourd'hui, contre Aston Villa, il a un déclic. Il te dribble tout le monde. Vous avez vu cette action autour de 3 joueurs? Il a effacé les 3 joueurs avec une facilité incroyable. Moi, je te dis ça là, tu t'es même réveillé un peu trop tôt. Il est trop tôt pour briller. Les gens, ils s'en foutent de tes performances au mois de novembre. Sois même encore nul.
novembre, décembre, janvier, reviens en février, voilà, quand c'est les huitièmes de finale, quart, demi, et là, t'exploses tout et t'auras ton ballon d'or enfin, parce que toi, t'es un joueur qui n'a jamais eu le ballon d'or et tu le mérites, t'es un joueur hyper régulier en première ligue, le championnat le plus dur, donc calme-toi, là, tu reviens un peu trop, les gens ils vont commencer à dire que t'es bon, mais ils l'auront oublié après si t'es mauvais après, donc là, tranquille, calme-toi et reviens bien en février.